Liste ensuite après avoir percuté une famille du côté de Toulouse à Colomiers suite à un refus d'obtempérer. Il a pris la fuite à pied et est toujours recherché. Oui, dans la voiture, il y avait 3 enfants et leur mère. Ils ont été transportés à l'hôpital sans que leur pronostic vital n'ait été engagé. Les précisions de Pierre-Louis Bousset, Vincent Ventighem et Antoine Corvert. La vitesse et le choc. Sur cette vidéo, le véhicule noir percute de plein fouet une voiture familiale. Un homme en sort avant de prendre la fuite. Cédric, chauffeur de taxi, a été témoin de la scène. Je sors de la voiture et là j'ai entendu un énorme boom. J'ai su que c'était un choc voiture, mais sans les bruits de freinage en fait. Et en m'approchant de l'accident, j'ai de suite vu un monsieur qui partait au loin. Parmi les passagers du véhicule percuté, une mère de 37 ans ainsi qu'un de ses enfants âgés de 10 ans ont été grièvement blessés. Les 2 autres enfants âgés de 12 et 13 ans ont eux aussi dû être conduits à l'hôpital à Toulouse. Le conducteur à l'origine de l'accident, toujours recherché à l'heure actuelle, avait refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il a pris le périph' à plus de 180 km/h et il est arrivé sur une bretelle où il y a un stop en bas de cette bretelle et il y avait une famille qui était au stop. Ça aurait pu être très grave et aujourd'hui des familles pourraient être dans le deuil. Une enquête a été ouverte pour plusieurs chefs d'accusation, dont blessure involontaire aggravée par la mise en danger délibérée d'autrui et délit de fuite. Et pour aller plus loin sur ce sujet, on a été rejoint en plateau par Michel Benezra, avocat en droit routier. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et à distance, Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Merci d'être avec nous. Thierry Colomard, justement, c'est un nouveau refus d'obtempérer. Vos collègues, y compris dans la police municipale, doivent de plus en plus y faire face. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. D'abord, mes pensées vont vers cette famille qui a été percutée par ce chauffard, par ce délinquant routier. Ça aurait pu être dramatique. Ils sont blessés, mais bon, leur vie n'a pas été mise en danger. Enfin, en tout cas, leur vie n'était pas en danger. Et c'est tant mieux. Oui, les refus obtempérés, c'est devenu monnaie courante en fait. Aujourd'hui, lorsqu'on prend son service, on ne se demande pas si nous aurons un refus obtempéré dans la journée, mais on se demande juste à quelle heure. C'est devenu quelque chose de récurrent. En 2024, il a été recensé 25 000 refus obtempérés pendant l'année. À savoir que ces 25 000 refus obtempérés ne sont recensés que par ceux qui ont été commis envers la police nationale ou la gendarmerie, mais pas envers la police municipale. Et quand on sait que 4600 communes ont une police municipale et que ces agents sont primo-intervenants dans tout ce qui peut arriver, vous imaginez bien que le nombre de refus obtempérés grimpe, évidemment. Donc effectivement, nous avons eu cette semaine encore beaucoup de refus obtempérés. Un collègue qui a été blessé à Oulins, à Nice, il y a quelques semaines, suite à un rodéo urbain. Les gens étaient en train de se filmer pour passer sur TikTok. Alors ça aussi, c'est devenu quelque chose, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les gens se filment en rodéo urbain sur TikTok et lorsqu'on veut les contrôler, on refuse les contrôles et partent chacun de leur côté, risquant la vie des personnes présentes sur place. Voilà, c'est un phénomène que l'on n'arrive pas à endiguer. Il est temps quelque part de vraiment prendre les choses en main. Thierry Colomard, la réalité que vous nous décrivez, les chiffres que vous donnez sont évidemment alarmants, très inquiétants. Comment est-ce que vous interprétez cette multiplication de ces faits? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ces jeunes, ces délinquants n'ont plus peur de la police? Alors, effectivement, les délinquants aujourd'hui n'ont plus peur de la police. On le voit pour les refus obtempérés, mais on le voit pour pas mal de choses. La semaine dernière, ce qui s'est passé à Limoges et à Béziers, par exemple, pour les trafics de drogue, pour eux, la police, qu'elle soit municipale, nationale ou même la gendarmerie, c'est des bandes rivales. Tout simplement, de toute façon, ils savent que lorsqu'ils sont interpellés, eh bien, ils n'iront pas en prison. En refus obtempéré, il y a pratiquement plus personne qui va en prison, sauf s'il y a des gens qui sont blessés gravement. Et en plus de cela, s'il y a un accident, on va rechercher la responsabilité des agents qui étaient en train de poursuivre, en tout cas d'essayer de voir la progression du chauffard afin de pouvoir renseigner sur celle-ci. On va rechercher leur responsabilité. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ça vaut bien le coup de continuer à poursuivre les refus obtempérés, sachant que derrière, il peut y avoir des morts. Michel Benezra, une enquête est ouverte pour blessure involontaire aggravée par la mise en danger délibérée d'autrui et délit de fuite. Que risque concrètement ce chauffard qui est toujours en fuite? Alors, il risque énormément, puisque, vous l'avez dit, plusieurs infractions ont été relevées, principalement, bien sûr, les blessures involontaires qui vont
absorber les autres, puisqu'on parle de blessures involontaires aggravées avec mise en danger pour les autres qui n'ont pas été blessés, parce qu'on ne peut pas avoir une mise en danger et des blessures en même temps. Mais, et surtout, un refus d'obtempérer à l'origine pour éviter un contrôle. Et enfin, un délit de fuite, ce n'est pas la même infraction. Il faut très bien l'expliquer à vos téléspectateurs. Le refus d'obtempérer, c'est de refuser de se soumettre à un contrôle. Et le délit de fuite, c'est d'échapper, de vouloir échapper à ses responsabilités. À la fin, on le voit bien dans la vidéo, il s'échappe à pied. Et quand bien même il est à pied, il a commencé sa fuite avec un véhicule. Comment ça va se passer pour les victimes, pour cette famille qui était dans ce véhicule, pour ce qui est de leur indemnisation? C'est une excellente question, puisque effectivement, on peut se demander, à partir du moment où l'individu n'est pas interpellé, comment va se dérouler l'indemnisation, puisqu'on le sait, c'est en principe l'assurance du véhicule qui doit indemniser l'ensemble des victimes, mais on peut présumer que cet individu n'avait pas le permis peut-être, voire pas d'assurance, et à ce moment-là, il y a un fonds de garantie qui va intervenir pour pas préjudicier les victimes, bien évidemment, plus qu'il n'en faut. Le fonds, c'est l'État, c'est vous, c'est moi, donc c'est vos cotisations qui vont permettre l'indemnisation immédiate de ces victimes, qui va à ce moment-là avoir des soucis en moins, ne serait-ce que pour l'indemnisation. Et à partir de là, si l'individu est retrouvé, le fonds aura un recours direct contre l'individu, s'il est solvable, bien sûr. Thierry Colomar, une dernière question assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à ces incivilités qui se multiplient? Plus de prévention, plus de répression, plus d'effectifs? Oh, la prévention, je pense qu'on a dépassé ce stade. La prévention, les jeunes n'en ont rien à faire. Pour eux, quand on fait de la prévention, c'est que quelque part on les autorise à le faire. Pour eux, ils pensent qu'il n'y a pas de sanction. Voilà. En fait, en France, on n'a pas la culture de l'interpellation violente comme il y a aux États-Unis et notamment aussi en Angleterre, à Londres, où on vient percuter les véhicules, des chauffards qui refusent d'obtempérer, les deux roues notamment. En France, on n'a pas cette culture et pourtant peut-être que ce serait bon, peut-être de s'y pencher. Si les agents sont formés pour ça, on le voit à Londres, il y a quand même très peu de blessés de la part des délinquants qui sont percutés. Comme ils appellent ça, le toucher tactique. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Je sais pas. En fait, on n'a pas vraiment de solution. Par contre, il faudrait vraiment que les gens soient punis sévèrement à hauteur de ce que prévoit la loi, parce que ces refus obtempérés, lorsqu'on passe devant un officier de police judiciaire et que le parquet relâche la personne, ou bien parce que quand elle passe au tribunal, elle prend du sursis. Ben le sursis pour eux, dans le terme de ces délinquants, ça veut dire relax, tout simplement. Donc on n'a pas vraiment de solution à part vraiment durcir la loi, en tout cas que la loi devienne beaucoup plus exigeante, beaucoup plus dure, que les gens partent en prison, qu'ils puissent raconter qu'après avoir fait un refus tempéré, ben ils ont fait 2, 3, 4 ans de prison. Et là, peut-être qu'on verrait autrement les délinquants, on verrait ça peut-être autrement. Mais en fait, on n'a pas vraiment de solution. Est-ce que ça serait la bonne solution? Je n'en sais rien. On n'a pas de solution, en fait. Pas vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé, une loi plus dure et plus ferme. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.